Comment et dans quel ordre appliquer ces produits de soins pour le visage pour maximiser leur efficacité? C'est vrai que lorsqu'on voit le nombre impressionnant de types de produits cosmétiques, on peut se retrouver facilement perdu. Mais heureusement, il existe de nombreuses règles pour vous aider. On peut utiliser les produits en fonction de leur pH, de leur texture, de leur teneur en eau ou en gras, mais si vous souhaitez appliquer vos soins du visage comme en pro, il va falloir briser ces règles dans certains cas. Lotion, sérum, crème, huile, on peut facilement se perdre quand on veut se créer une routine de soins. Je vais vous donner mes conseils pour combiner les produits cosmétiques et discuter avec vous de certaines règles qui doivent vous servir de base, mais comme toutes les règles, il faut parfois les briser pour maximiser l'efficacité des produits que vous avez achetés. D'une manière générale, on peut choisir l'ordre des produits cosmétiques en fonction de plusieurs critères que je vais vous détailler. La première règle, c'est d'appliquer les produits des plus fluides aux plus épais. Cela semble logique d'appliquer les produits les plus légers, comme les lotions, les essences ou les toners, en premier pour améliorer leur pénétration. Je me vois mal appliquer une First Essence après ma crème hydratante. D'autant plus que pour ces produits riches en humectants qui contiennent beaucoup de glycérine ou d'acide hyaluronique, il est préférable de les appliquer sur peau humide pour maximiser leur pénétration et leur efficacité. Et cela est valable pour tous les produits, et notamment pour les acides exfoliants ou des sérums au rétinol. Si vous appliquez ce type de produit sur peau humide, vous améliorerez leur efficacité, mais aussi vous augmentez le risque d'irritation. Donc ce n'est pas une technique que j'utiliserai pour un exfoliant à l'acide glycolique ou pour un sérum au rétinol. Pour ce type de produit, je vous conseille de les appliquer sur peau sèche. Par contre, appliquer une lotion à l'acide salicylique sur peau légèrement humide, ça vaut le coup, car la concentration en acide salicylique maximale des produits est de 2%, ce qui peut parfois être un peu faible quand on a des problèmes de pores ou de points noirs. Un autre critère à regarder pour un produit, c'est la galénique. Et un produit dont je vous parle souvent, le Skin Perfecting BHA de Polite Choice, qui est tout simplement excellent, peut se choisir sous différentes formes, en lotion ou en gel. De mon point de vue, la lotion est plus puissante et convient mieux aux personnes qui ont la peau grasse. Et la forme gel est légèrement moins puissante et convient mieux aux personnes à peau normale ou mixte. À partir de cette première règle, on peut tirer quelques conclusions, comme un ordre logique d'application des produits. Le matin, on commence par un rinçage ou un nettoyage, puis on applique un produit riche en humectants, comme une lotion ou une essence pour bien hydrater sa peau. Par exemple, les essences que je recommande souvent sont la Misha Time Revolution ou la Snail Mucin de Cosrx. Après, vous pouvez choisir un sérum avec un actif qui correspond à votre problématique cutanée, comme le sérum anti-tache de Polite Choice, si vous avez des problèmes de pigmentation, ou si votre problématique c'est l'anti-âge, vous pouvez choisir le sérum Buffet de chez The Ordinary, puis passer directement à votre crème solaire. Le soir, vous pouvez nettoyer le visage et appliquer un produit riche en humectants, et vous pouvez tout simplement utiliser le même que celui du matin. Puis passer à l'étape du sérum traitant. Un actif qui a une action anti-âge, anti-tache et qui lutte contre les imperfections, c'est le rétinol. Et je vous mets en description de la vidéo les produits efficaces et bien formulés que je peux vous recommander. Et pour terminer votre routine, n'oubliez pas votre crème hydratante. Donc si on suit cette règle, c'est un bon début. Mais parfois, il faut savoir briser ces règles. Par exemple, de temps en temps, j'applique un sérum après ma crème hydratante. Et vous allez me demander pourquoi. La réponse est simple. Si vous souhaitez commencer le rétinol, ou s'il vous semble que votre peau est légèrement sensibilisée, une méthode simple et efficace qui limite les irritations, c'est d'appliquer votre sérum au rétinol après votre crème hydratante. Le temps que votre peau s'habitue au rétinol ou qu'une irritation passagère s'estompe. Et une fois votre peau bien habituée au rétinol, vous pouvez revenir à l'ordre classique et appliquer votre sérum au rétinol avant la crème hydratante. La deuxième règle, c'est d'appliquer les produits les plus aqueux en premier et les plus gras en dernier. L'huile et l'eau ne se mélangent pas et l'huile peut empêcher l'eau de pénétrer votre épiderme. Cela signifie que les produits à base d'eau doivent être appliqués en premier. Quand je parle de produits les plus aqueux, ce sont les lotions, les sérums. Ils servent à hydrater votre peau, mais il ne faut pas oublier de mettre par-dessus un produit qui contient du gras pour sceller toute cette hydratation. Une fois votre sérum appliqué, attendez un peu pour le laisser pénétrer dans votre peau, mais pas trop. Il ne faut pas que votre peau soit totalement sèche. Puis appliquez des produits qui contiennent de l'huile par-dessus
comme une crème solaire ou une crème hydratante. Donc si on suit cette règle, il faudrait mettre une lotion hydratante, un sérum traitant, une crème hydratante, et en toute logique, si on souhaite mettre une huile, on met l'huile par-dessus la crème hydratante. En effet, une huile est plus grasse qu'une crème vu qu'elle contient 100% d'éléments gras, donc on la met après la crème hydratante. Oui, c'est la norme, mais il faut savoir briser les règles. Dans certains cas, mettre une huile avant sa crème hydratante peut être une bonne option. En fait, il faut connaître la composition des huiles. Si elles sont plutôt légères, comme l'huile de jojoba, de squalane ou d'avocat, vous pouvez la mettre avant votre crème hydratante, à moins que celle-ci soit très légère. C'est le cas de la plupart des gels crèmes. Si par contre votre huile contient des huiles minérales ou de l'huile de coco, votre huile doit se mettre après votre crème hydratante, car ce sont des huiles occlusives. L'intérêt de mettre une huile en premier, c'est que si elle contient beaucoup d'antioxydants, il peut être plus bénéfique de la mettre avant votre crème hydratante. L'autre possibilité, c'est que votre crème hydratante est très riche en occlusifs avec des huiles minérales ou du beurre de karité. Et dans ce cas aussi, il est sûrement préférable de mettre votre crème à la fin. Prenons pour exemple l'huile de marula, que ce soit celle de The Ordinary ou celle de Drunk Elephant. C'est une huile très riche en antioxydants et elle a une texture assez fine. Il en est de même pour l'huile de Galinée que je vous ai déjà présentée. C'est typiquement le type d'huile que vous pouvez mettre sous votre crème hydratante pour mieux bénéficier de leurs propriétés apaisantes, nourrissantes et antioxydantes. Mais au final, l'important, c'est de tester et de choisir en fonction de sa propre préférence. Une autre règle, c'est d'appliquer les produits en fonction de leur pH. En théorie, c'est une bonne idée, mais dans les faits, le seul cas où ça m'intéresse vraiment, c'est quand on associe deux produits qui nécessitent un pH très bas pour maximiser l'efficacité, comme la vitamine C et les acides exfoliants. C'est aussi la raison pour laquelle j'applique la vitamine C pure ou mon exfoliant en début de routine de soins du matin. Dans tous les autres cas, ce n'est pas vraiment une bonne idée de combiner les produits en fonction du pH, car il est souvent difficile de connaître le pH des produits et généralement la plupart des produits sur le marché restent proches du pH physiologique de la peau. Là où le pH est vraiment intéressant, c'est pour éviter de faire des mauvaises associations. Par exemple, on évite d'appliquer du rétinol juste après un acide exfoliant, car cela peut le dégrader. Et il en est de même pour certains peptides qui ne supportent pas les pH très acides, comme le peptide de cuivre. Et vous en doutez, c'est la même chose avec la vitamine C pure, qui est souvent très acide. Une catégorie qui est à part, ce sont les masques exfoliants qui se rincent, ou les masques à l'argile et au charbon. Ce type de produits, on les utilise après le nettoyage sur peau sèche. On les applique le temps voulu et on rince. Pour les masques exfoliants, très puissants comme celui de chez The Ordinary de Polite Choice ou de Drunk Elephant, le baby facial, je vous conseille de vous chronométrer pour ne pas laisser appliquer trop longtemps le produit. Après, il faut bien les rincer et surtout bien hydrater votre peau après. Vous connaissez maintenant les subtilités pour appliquer les produits cosmétiques dans le bon ordre, mais il me reste encore un sujet à aborder et pas des moindres. Un des thèmes de la vidéo, c'est d'optimiser les résultats des produits que l'on achète. Et je souhaiterais vous poser une question. Combien de produits de soins vous utilisez lors d'une routine de soins? 3, 4, 7, 10 ou 58 comme cette charmante jeune femme qui réalise 58 étapes pour sa routine de soins. Autant vous dire que pour elle, on n'est pas dans le fameux less is more, mais plutôt dans le more is more. Ce qui nous amène à l'idée reçue que les routines les plus longues et les plus compliquées sont les meilleures. Et là aussi, je me dois de briser ce mythe. Je trouve que les routines très longues sont rarement les plus performantes, surtout quand on débute. En fait, il y a énormément de raisons qui peuvent expliquer qu'une routine à 10 étapes ne marche pas. On ne laisse pas assez de temps entre chaque soin, certains produits peuvent inactiver le soin de l'étape suivante, et de fait, vous allez utiliser des produits moins concentrés car votre peau ne peut pas supporter plus. Plus une routine de soins contient un nombre d'étapes importantes, plus le risque d'irritation est élevé. Votre peau risque de se sensibiliser et du coup vous risquez de devoir utiliser des produits moins concentrés en actifs. Parfois il vaut mieux une routine anti-âge plus courte avec du rétinol bien dosé qu'une routine plus longue qui au final va utiliser un rétinol faiblement dosé, car votre peau ne peut pas supporter plus. Je ne dis pas que les routines les plus simples sont forcément les meilleures, mais qu'il est plus facile d'être efficace et de traiter une problématique spécifique avec une routine de soins simplifiée. Je ne compte pas le nombre de personnes qui ont une routine à rallonge, mais qui au final n'est pas efficace. Avec une routine de soins plus simple, on a moins de risques d'irritation et grâce à cela, on peut se permettre d'utiliser des concentrations plus fortes, mais aussi on a plus de certitude que les ingrédients contenus dans notre sérum ou notre crème vont bien pénétrer dans la peau. Le dernier élément à prendre en compte, c'est l'argent. Une routine plus longue va forcément coûter plus cher.
Pour résumer, mon conseil, c'est de commencer avec un faible nombre de produits et d'utiliser des concentrations moyennes. Et quand vous souhaitez augmenter l'efficacité de vos soins de peau, d'augmenter les concentrations en principe actif plutôt que de multiplier les produits cosmétiques. Si l'objectif c'est l'efficacité, la meilleure concentration, c'est la concentration la plus haute que vous pouvez supporter. Mais faites attention car cette concentration peut varier en fonction du reste de votre routine de soins. C'est pour cela que je conseille de ne pas multiplier les produits dans votre routine de soins, c'est le fameux less is more. N'hésitez pas à partager vos astuces en commentaire de la vidéo et à donner votre avis sur les produits que vous avez testés sur beautydecoded.com.